La ville de Soubré dispose désormais de son guichet emploi jeunes. Situé au foyer des jeunes de Soubré, cette structure sera un centre d'accueil pour les jeunes qui bénéficieront d'opportunités de stage, d'emploi et de financement de projets et de formations qualifiantes. Une initiative qui réjouit la jeunesse départementale de Soubré qui rêve depuis longtemps d'une insertion socio-professionnelle. Les locaux de ce guichet emploi ont été inaugurés par le ministre Alain Richard Danwayi, président du conseil régional de la Nawa, par ailleurs représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a saisi l'occasion pour exhorter les jeunes à fréquenter ce centre afin de bénéficier d'accompagnement. Il faut faire une très forte sensibilisation et une très forte information pour que les jeunes sachent qu'il y a des solutions à leurs problèmes. Mais il faut qu'ils viennent vers ces solutions-là pour qu'on puisse les aider. Faire en sorte que la prospérité et la croissance dont nous parlons, l'émergence, soient une réalité pour tous. Saluons la mise en place de cet outil d'insertion des jeunes de la région de la Nawa. Le maire Lassina Traoré ainsi que le représentant du ministre de l'Emploi des Jeunes ont tous signifié que le guichet emploi viendra renforcer les actions des collectivités territoriales dans la lutte contre le chômage des jeunes. Procession d'une cinquantaine de coopératives rizicoles et de groupements d'intérêt communautaires venus des régions du Gor et du Lodjibois dans les rues de la ville de Gagnoa. Nous sommes au Gloglo Saka Festival ou encore le festival de riz local de Gagnoa. Plateforme de partage d'expériences dans la culture du riz local. Cette 15e édition du festival du riz local de Gagnoa s'inscrit dans le cadre de la stratégie de promotion du riz local ainsi que la création d'un cadre d'échange entre les acteurs de la chaîne de valeur du riz. La vie du BT rime avec le riz, donc j'ai créé ce festival du riz qu'on se recrée une fois l'an. Avec tous ces partenaires qui arrivent de l'extérieur, on a exprimé tous nos soucis. Je pense que si Dieu le faisant, ils vont nous apporter un plus. Le Gloglo Saka Festival, en plus des expositions des différentes variétés de riz local, c'est aussi un concours culinaire mettant en compétition des recettes à base de riz local. Marraine de cette 15e édition, le secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, Aimé Zébéyou, s'est félicité des efforts quotidiens consentis par les femmes pour subvenir aux besoins de leur famille. Aimé Zébéyou a rappelé les projets de développement de la filière riz engagés par le gouvernement afin d'inviter ses consoeurs à la cohésion et au rassemblement. Dans la culture du riz, il y a un esprit de solidarité et de cohésion. Parce que dans les villages, on va en groupe dans le champ de quelqu'un à tour de rôle, on désherbe, on défriche, on récolte et ainsi de suite. Donc il y avait cet esprit de solidarité et de cohésion sociale et qui continue. La 15e édition du Gloglo Saka Festival aura permis de découvrir la culture du peuple bété à travers des conférences, des danses et des musiques traditionnelles, ainsi que des stands d'exposition de variétés de riz, des recettes culinaires et des saveurs gastronomiques. Ce 19 août, les ministres africains de la Santé sont réunis à Brazzaville pour définir le programme de santé du continent, et ce jusqu'au 23 août prochain. C'est dans le cadre de la 69e session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Les 47 ministres et les 400 autres participants sont accueillis par le président congolais. La santé de nos concitoyens reste une interpellation essentielle de chaque instant. Face à des attentes immenses et variées, il nous faut trouver des réponses pertinentes à l'environnement morbide, préoccupant, qui caractérise l'Afrique. Malnutrition, paludisme, Ebola, les pandémies sont légion sur le continent. De nombreux pays font de gros efforts, même s'il reste encore des défis à relever. La présente réunion se tient dans un contexte mondial et régional spécifique de santé publique. Le premier point, c'est la couverture sanitaire universelle. Et c'est avec plaisir que je constate que dans toute la région, la dynamique se renforce en faveur de cette forme de couverture sanitaire. Cette année, les chefs d'État réunis lors du sommet de l'Union africaine ont apporté la preuve qu'un engagement politique existe au plus haut niveau et cet engagement se traduit par des actions dans le pays. Le deuxième point concerne la sécurité sanitaire et la protection des populations contre l'impact des situations d'urgence sanitaire. Les défis à relever sont complexes, mais nous enregistrons quelques avancées.
La ministre congolaise de la Santé et de la Population, par la suite, a été élue présidente de la 69e session du comité régional en remplacement du ministre sénégalais de la Santé, anciennement président de la 68e session.